Le calme de l'esprit est l'un des plus beaux joyaux de la sagesse. Il résulte d'un effort long et patient pour se maîtriser soi-même. Sa présence est le signe d'une expérience mûrie et d'une connaissance exceptionnelle des lois de la pensée et de leur fonctionnement. Une personne devient calme dans la mesure où elle se reconnaît comme un être régi par la pensée, car une telle connaissance implique de reconnaître que les autres aussi sont le résultat de leur pensée. Et plus sa compréhension s'affine, plus elle distingue les relations de cause à effet entre les choses. Elle cesse alors de s'agiter, d'enrager, de s'affliger et demeure équilibrée, inébranlable, sereine. La personne calme, ayant appris à se dominer, sait s'adapter aux autres. Eux, en retour, révèrent sa force spirituelle. Ils sentent qu'ils peuvent apprendre d'elle et compter sur elle. Plus une personne devient paisible, plus cette personne développe son succès, son influence et sa capacité à faire le bien. Même le commerçant ordinaire verra ses affaires s'améliorer en développant la maîtrise de soi et l'équanimité. Car les gens préfèrent traiter avec quelqu'un dont la conduite est pleine de constance. L'on aime et révère toujours la personne forte et calme. Elle est comme un arbre qui donne de l'ombre dans un pays de soif, comme le rocher qui abrite pendant l'orage. Qui n'apprécie pas un cœur tranquille et doucement tempéré, une vie équilibrée? Peu importe qu'il pleuve ou que le soleil brille, peu importe les aléas à ceux qui possèdent ces grâces, ils sont toujours doux, sereins et calmes. Cet équilibre exquis du caractère que nous appelons sérénité est l'aboutissement ultime de la culture, le fruit de l'âme. Il est précieux comme la sagesse et plus désirable que l'or, oui, que l'or pur. La simple recherche de l'argent paraît bien insignifiante auprès d'une vie sereine qui baigne dans l'océan de la vérité, en dessous des vagues, inaccessible aux tempêtes, dans le calme éternel. Combien connaissons-nous de personnes qui dégradent leur vie, ruinent toute douceur et toute beauté par des tempéraments explosifs, détruisent l'équilibre de leur caractère et se font du mauvais sang. C'est par un manque de maîtrise de soi que la majorité des personnes détruisent leur vie et gâchent leur bonheur. Comme nous en rencontrons peu de ces personnes bien équilibrées, pourvues de ce calme exquis qui caractérise une personnalité achevée. Oui, l'humanité déferle sa passion mal maîtrisée, avance dans le tumulte de ses afflictions incontrôlées, virevolte sous l'anxiété et le doute. Seule la personne sage, seule celle qui domine et purifie ses pensées, parvient à diriger les bourrasques et les orages de l'âme. Âme remuée par la tempête, où que vous soyez, sous quelque conditions que vous viviez, sachez ceci: sur l'océan de la vie, les îles de bonheur
vous sourit. Le rivage ensoleillé de votre idéal attend votre venue. Maintenez fermement vos mains sur la barre de la pensée. Au creux de votre âme repose le grand commandeur. Il dort, éveillez-le. Le contrôle de soi, c'est la force. La pensée droite, c'est la maîtrise. Le calme, c'est le pouvoir. Dites à votre cœur, la paix, reste tranquille.